Bien. Alors, les stars. Bien. Nous vîmes dans le Talmud, Péret, la semaine dernière, Péret et le Potolet, évidemment, que les enfants d'Israël, ils ont dit Nassé Venishma, et Hachem a dit qui a dévoilé à mes enfants ce secret qu'utilisent les anges du service. Et il y avait un Sadducéen, il a vu Rava qui étudiait et il était assis en tailleur et il écrasait son doigt qui saignait et il continuait à étudier. Il lui a dit, vous êtes toujours dans votre hyperactivité, comme vous êtes précipité à dire Nassé avant de dire Nishma. Voilà. Alors, on a vu le Maharal là-dessus. On est à la page Pézaïn. Voilà. Vedavarze nirmad bema shamar katouf, que le fruit précède tarat à ta poire orartira, je t'ai éveillé sous le pommier. Qu'est-ce que représente le pommier? Parce que le pommier avait été la pomme dont on parle ici. Alors on a vu Rashi Tosfot. Rashi qui dit, je ne sais pas quelle pomme ils ont là, à cette époque-là. Mais Tosfot dit, c'est l'étrog. L'étrog, il y a le fruit avant la feuille. Alors, Tachat tapuar tira, Shama rabaltecha imecha, Sham rabal yedlatecha. Que va être d'avarzer bechemo gvod Hashem. Orarti otra alav. Qui tirait, qui colle d'ivrei chachamim medim ze alze. Toutes les paroles des maîtres témoignent sur ce point. Est-ce qu'on est à la même ligne ou non? Bon. Monsieur Damien, levez la main droite et dites je le jure. Ouais. Qui colle d'ivrei chachamim medim ze alze. Toutes les paroles de nos maîtres témoignent l'une sur l'autre. Qui Israël nivraim lavod et boram, car Israël sont créés pour servir leur créateur. Le car em magdimim nassé le nishma. C'est pour ça qu'ils font précéder nous ferons à nous écouterons. Chez davar chez Uikar, Asher em nivraim alav ou kodem le davar chez Noikar ou à Askala. Ils sont créés. Ce pourquoi ils sont créés, donc la chose précède ce qui n'est pas le principal, qui est la réflexion. En vérité, Karl Marx avait résumé tout ça en disant « Les philosophes ont voulu penser le monde, il nous incombe de le changer. » Non mais c'est incroyable. C'est du Marx. Non mais tout le temps je suis bouleversé par ça. Je sens que je suis tout seul à être bouleversé. Bon. Non, ça veut dire que c'est la pensée spéculative, c'est pas le principal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée spéculative. Mais le principal, c'est la concrétisation, c'est l'acte. Voilà. Donc c'est ça, Nassé, c'est ça le premier. Ça, c'est. Voilà. Chez Ikar ou Amassé, chez Rafetz Hashem Ilvar Bemassé Vazé Nivrao. Le principal, c'est l'acte. Alors, vous voyez, ici, on est dans les parachiotes. On est dans les parachiotes noirs et maintenant l'Erlecha. On peut dire, c'est ça, Avram Avinu, c'est la transformation des choses, c'est l'action. C'est l'action. Noir, il était Tzadik Tamim, qui était très très bien. Mais Avram, lui, c'est bouleversé l'humanité. Mais Pnei Shaya Amin Sover, qui est Raoul le fit à Seder. Alors, l'hérétique ne pensait pas ça.
Ke'en davar ze raoui le fi aseder, karoui le fi aseder shishma adam davar kodem. Alors, l'hérétique, lui, pensait que ça, c'est pas légitime. Rationnellement, car rationnellement, l'homme doit d'abord écouter. Est-ce qu'il peut le faire? Or, eux, ils ont fait présager, nous ferons et nous écouterons. Aya Omer chez Davarze mipne pachazout chez Nahem. C'est parce qu'ils sont pachazout chez Nahem, ils sont hyperactifs. Chez Nam Soudarim Bepulatam, ils savent pas ils sont inadaptés. Voilà, vous êtes inadaptés. Ils pensaient parce qu'ils sont inadaptés. Veshiv le Rava. Rava le Rava qui a Davar ou Efer, c'est le contraire. Au contraire, Tumat Yesharim Tanchem. L'intégrité de l'homme juste le mène à bon port. Et il a le contraire. C'est vous, au contraire. Quand vous voulez d'abord comprendre, vous cherchez des prétextes pour ne pas faire. Mais Israël sont sincères. Au contraire, ils correspondent à la volonté supérieure. Qui le fait car l'action précède. C'est pour ça que l'homme est créé. Oui, si vous voulez, on est venu dans ce monde, on est venu pour agir. Selon les critères de la Kabbalah, on dit le monde dans lequel nous vivons, ça s'appelle. Comment? C'est presque ça. Olam Ha'asya, le monde de l'action. Olam Ha'asya. Comment? Dans le Tats. Et il dit que Tats, voilà. Le monde ici, c'est Olam Ha'asya. Ah, il dit le monde d'action. Et l'autre, il dit c'est le monde de doute. Il parle du monde de doute. J'ai pas lu ce livre. Je suis avec toi. Je suis de tout cœur. Alors, voilà. En tout cas, on est dans le monde de l'action. Donc, au contraire, ça correspond à la réalité humaine fondamentale. Iné advari maïlou kulam olchim el makom echad. Mais makom kadosh echad, on passe à la page d'après. Tout ça vient de Yatsu, c'est-à-dire tout ça vient d'une dimension de sainteté. En vérité, c'est ça la dimension de sainteté. La dimension de sainteté, c'est de concrétiser ce pourquoi on est créé. Voilà. Alors, la Gemara dit, lorsqu'ils ont fait précéder Naase Anishma, Baou Shishim Ribo Malachi Asheret sont venus 600 000 anges du service. Biurze. Explication. Ki Bechol Adam Yeshne Dvarim. Dans toute chose, il y a deux aspects. Koar Echad Aviyat Nefesh Shupoel Amase, Vasheni ou Asechel. Première dimension, c'est l'existence du Nefesh. Je ne sais pas traduire Nefesh, je garderai le mot Nefesh. Hein. La dimension du Nefesh qui œuvre l'action. Et deuxièmement, l'intellect. Lorsque l'intellect est fiché dans le corps, aucune de ces deux dimensions n'est libre. Excusez-moi, je sais que je suis lourd, hein, mais ça, c'est des thématiques c'est la thématique de l'aliénation. L'homme n'est pas libre. Notre intellect n'est pas libre. Il est fonction. Alors, il y en a qui vont dire fonction de notre milieu, fonction de nos pulsions, fonction. Regardez, je vais vous dire un truc que j'ai vu ce week-end, un truc incroyable. Mais vraiment, c'est un midrash. Un midrash complet. Vous savez qui c'est Cesare Battisti? Cesare Battisti. Bon. Cesare Battisti
était un gauchiste italien. Au début des années 70, le gauchisme en Italie était très différent du gauchisme en France. En France, c'était des petits intellectuels juifs qui, quand ils voyaient une goutte de sang, ils retournaient chez leur maman. Mais en Italie, ils étaient très, très violents et il y a eu des affrontements très, très violents. Ils appellent ça, les Italiens, les années de plomb. C'était très différent. Et un des leaders là-bas, il s'appelait Cesare Battisti. Il y a eu l'assassinat de 4 personnes et c'est lui, il a été comment dire, soupçonné que c'était lui qui avait tué ces quatre personnes dans ce contexte-là. Hein. Et il a été soupçonné que c'est lui qui les avait tués. Il est parti, il est allé dans la clandestinité, et il a été condamné à la prison en perpétuité sur fait d'assassinat de 4 personnes. Quand, en 81, Mitterrand est devenu président, hein, et alors, comme ce Battisti était une grande star, c'était un grand star du gauchisme, alors il a dit, nous, en tant que pays de gauche, nous recevons Battisti chez nous. Et alors, il est allé, Battisti, il a été pendant 15 ans en France, grosso modo, et c'était encensé par tous les intellectuels de gauche, Bernard-Henri Lévy, toute la clique des intellectuels, ils ont encensé, ah voilà, le pauvre homme, il était victime de la justice inique capitaliste, c'est le bouc émissaire, c'est le bouc émissaire de toute la justice inique des patrons, etc. Donc on le reçoit en France, on lui donne la tribune et tout. Monsieur Battisti, bon, il a commencé à écrire des bouquins qui ont une aura, etc. Quand Chirac est devenu président, il a dit, je ne veux pas de cette fripouille chez nous. Il s'est cassé. Il est allé au Brésil. Ensuite, il était au Mexique. Quand Lula a été élu, il est retourné au Brésil. Il était une grosse star là-bas, une victime de la justice de classe, des bourgeois, etc., qui font des jugements à l'emporte-pièce. C'est une, comment ça s'appelle, une erreur judiciaire, grossière, etc. Il est innocent, machin. Et là, quand Lula est tombé, il a fui en Colombie et le président de la Colombie l'a extradé en Italie. Donc depuis 3 ans, il est retourné en Italie en prison de haute sécurité. En arrivant en Italie, il a dit, je vais vous dire la vérité, c'est moi qui ai tué. C'est moi qui ai tué. Et j'ai laissé parler tous ces intellos, tous ces connards, ça leur faisait plaisir de dire que j'étais une victime et un bouc émissaire. En vérité, c'est des connards, parce qu'en vérité, c'est moi qui ai tué. Non, mais c'est extraordinaire. Là, j'ai adoré ça. J'ai adoré. Des gens, leur métier, c'est la vérité, quand même, des intellectuels. C'est la vérité, recherche de la vérité. Ils s'en foutent complètement. Ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent des opinions. Non, parce que on ne cherche pas la vérité. C'est impressionnant. Non, mais c'est extraordinaire. J'ai découvert ça, mais alors, là, j'ai découvert vendredi. Parce qu'il a, là, en prison de haute sécurité, il vient de sortir un bouquin, le mec. Bon, je l'ai emprunté à la bibliothèque, évidemment. C'est lui qui a balancé tout seul. Il n'y a personne qui lui a demandé. Bon, tu sais, là aussi, tu ne sais pas la vérité. Là aussi, tu ne sais pas la vérité. Non, mais c'est extraordinaire. Bon, le mec, est-ce que c'était sous la torture? Bon, je ne sais pas, j'en sais rien. C'est peu probable.
Mais le mec, bon, il a dit, voilà, je fais le bilan de ma vie. En été, je vous ai bien eu, les mecs. Mais il dit, même en plus, j'ai même pas eu besoin de mentir. Ils ont fait leur baratin d'eux-mêmes. Ils attendaient que ça. Bon, mais ça, si vous voulez, je sais même pas si c'est vrai. Mais ça, la pensée est fonction de son milieu. Et on est sous influence. Alors, qu'est-ce que c'est une pensée libre? Alors, qu'est-ce que c'est une pensée libre? Ça c'est un problème humain fondamental. Alors, c'est ça ce qu'il dit le Maharal. Regardez. Ah, si ton action, elle, ça veut dire ton action, tu la limites pas par ta compréhension. Parce que si c'est par ta compréhension, tu la limites. Mais si tu t'engages dans ton action, tu t'engages, quelle que soit la volonté d'Hachem, alors ton action est libre. Et comme ton action est libre, donc ta pensée peut devenir libre. C'est pour ça qu'ils ont eu deux couronnes. La couronne, le roi, il a une couronne, ça exprime que le roi, il est libre, il n'est pas sujet. Sa pensée est libre. C'est ça ce qu'exprime la couronne. C'est ça ce que dit le Maharal. Alors, c'est extraordinaire. Kacher, Vos. Qu'est-ce qui est le plus important, l'étude ou l'action? Il fallait faire Shabbat. Ça a éveillé le Nefesh. Ah, on l'a vu dans le chapitre d'avant. Dans le chapitre d'avant. C'est quoi le Brit, l'alliance? Voilà, il disait que c'était le Rabbi Eliezer disait que c'était le Shabbat. Voilà. C'est le Nefesh, Quand le Nefesh est positionné, alors après, l'action et la pensée se positionnent eux-mêmes. Effectivement. Alors, regardez, ici, c'est un passage extraordinaire. Biosé, je reprends la deuxième ligne en haut. Qui bechol adam yeshne dvarim, dans tout homme, il y a deux choses. L'existence du nefesh qui agit dans l'acte. Deuxième chose, l'intellect. Quand l'intellect est engoncé dans la corporalité, aucun des deux n'est libre, ni le nefesh, ni le sechel. Ima nefesh, le nefesh, parce que l'intellect le conduit, manigo que fidato vesichlo. Donc le nefesh n'est pas libre parce qu'il est dépendant de l'intellect qui a ses idées à lui et qui imprime une direction. Et l'intellect n'est pas libre, parce que l'intellect est fiché dans le corps, donc il n'est pas libre. Et donc quand ils ont fait précéder Nassé à Nishma, Shalom. Quand ils ont fait précéder Nassé à Nishma, ils ont dit, nous ferons sans que le Sechel limite, introduise son impact dans l'action. Donc, en contrepartie, l'intellect n'est plus limité à la matérialité, puisque le nefesh est dans une perfection et il n'a pas besoin de la direction du sechel. Kol sheken ha-sechel she'oter bema, la raison de plus l'intellect qui est à un niveau supérieur. Le fikar shnehem em lachim, c'est pour ça les deux sont des rois. Shen sarir zelazé. Bon, en vérité, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est pour ça nous aussi on met les téphilines qui expriment le fait qu'on est lié à un intellect supérieur.
qui n'est pas notre intellect. Qui n'est pas notre intellect. Si c'est notre intellect, comme on l'a dit la dernière fois, notre intellect, c'est une dimension limitée, c'est de la matière. La pensée, même si les spécialistes des neurosciences y trouvent des choses extraordinaires dans le cerveau, ce qui est juste, mais c'est quand même limité à la matérialité. Mais c'est comme une machine, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui pensent que l'homme c'est comme une machine. Mais là, il y a un intellect supérieur. Toi, tu te soumets à un intellect supérieur et tu ne te soumets pas à ton intellect. Une fois que tu t'es soumis, je pense que moi, je rajouterais ça. C'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit le Maharal. Hein, c'est pas les mots du Maharal, ce que je dis. Hein. C'est pas les mots du Maharal. Le Maharal, il dit que tu agis indépendamment de ton intellect. C'est-à-dire, le matin, tu te lèves, tu n'as pas envie d'aller à la tefila, tu n'as pas envie. Tu demandes à ton intellect qu'est-ce que tu veux faire. Comment? Ouais, écouter Rire et Chanson en prenant son toast avec de la marmelade d'orange. Voilà, et puis après on verra. C'est vraiment, c'est la dernière chose qu'on aimerait faire, c'est se lever pour aller à la tefila. Eh ben on le fait, quoi. Mais après, on peut réfléchir, parce que voilà, comme notre pensée n'est pas limitée à nos actes, à notre capacité d'agir, donc notre pensée peut être libre. C'est pour ça, il y a 2 couronnes, c'est ce qu'il dit. Mais j'aimerais mettre en relief, si vous voulez, le côté, comment dire, universel de la réflexion, que la thématique de la liberté de la pensée, de la liberté de l'acte et la liberté de la pensée, c'est vraiment c'est une problématique centrale, humaine centrale. Est-ce que l'homme peut avoir une pensée libre? Le Fikar Shne Melachim, les 2 sont rois. Le Fikar Yardou Kuf Kav Ribo Shemar Kashrush Tektachim le Kol Echad Vechad. ודווקא ק"כ ריבו, כי במה שהיה מניין ישראל 60 ריבו אי אפשר בפרול, לכן צריך לומר שהיה לכל אחד ואחד מישראל מעלה בפני עצמו, c'est-à-dire chacun avait, il y avait 120 000, alors en vérité dans la Gemara c'est pas comme ça, hein. Dans la Gemara c'est écrit que chaque ange amenait 2 couronnes, souvenez-vous. Alors en bas il met que la Girsa de la Gemara, sûrement du Maharal, n'est pas comme la Girsa que nous on a dans notre Gemara. Parce que nous, c'est écrit, il y avait pas, une seconde. Oui, il y avait 600 000. Seconde la Gemara dit, il y avait 600 000 qui amènent 2 couronnes. Et lui, il dit, il y a 1 200 000, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors maintenant, il faut dire que chacun d'Israël avait un niveau supérieur. Parce qu'il y a écrit bah, aussi Simrabo Malakassa. C'est vrai. Bon. Alors, il faut dire que chacun avait des couronnes, que chacun d'Israël a un niveau spécifique. Ils n'étaient pas tous au même niveau. C'est pourquoi 1 200 000, parce qu'un ange ne fait pas 2 missions. Le car, Aya, l'école Echad, Verad, Shne Malachim, ce qui n'est pas ce qu'on a dans notre Gemara, mais tu as raison, hein, plus haut, ça se contredit. C'est pour ça, chacun avait 2 anges et chacun a mis une couronne sur leur tête, ce qui exprime qu'ils ne sont pas fichés dans la matérialité, mais qui, les couronnes expriment leur liberté, comme le roi. Mais quand ils ont fauté, donc ils n'étaient plus à la hauteur de ces couronnes, parce que la dimension de Keter, donc c'est la dimension de liberté, c'est pas la dimension de la faute. La faute, c'est que tu es asservi à la matérialité, car parce que le fauteur est soumis à sa matérialité, à ses pulsions.
Et il n'est pas roi. Chez Loaya Meler, Aya Moshe Alietzro, car s'il eût été roi, il aurait dominé ses pulsions. Le cas Meshat Achel, Loayu Royim et la Keter, c'est pour ça, quand il y a eu la faute, il n'était plus apte à la couronne. Le Fiskar, Nistalek, Mehem, c'est pour ça, ça leur a été enlevé. Venatlam, et c'est Moshe qui les a pris. Venatlam Moshe qui met Trila Aya Keter à l'école Echad Vechad. Et כאשר לא היו רואים שאין המדרגה הזאת, ראויה המדרגה זו למי שהוא נחשב כמו כלל ישראל. Donc pourquoi c'est Moshe qui les a récupérés, tout cet éclat, cette luminosité? Car ce niveau est légitime qui revienne à celui qui est considéré comme l'ensemble du peuple juif, qui est Moshe. Vedavarze Murgal Bepi Rochmenu qui Moshe Omen Neged que Israël. Ça, c'est quelque chose que nous voyons fréquemment dans la parole de nos maîtres, que Moshe est équivalent à l'ensemble du peuple juif. Au pirachnu auto bechibur gorari et bebrachetro. Vaïka ou kima shaya Moshe bemadregato nivdal kimo atsura shaya mashlim kol Israël. Donc la dimension de la faute, c'est-à-dire quelque part Israël, chacun d'Israël avait une dimension autonome de grandeur, mais à partir de la faute, donc on pourrait dire, tu as le grand rave de la génération et tu as le reste du peuple juif, quoi. Le reste du peuple juif qui reçoit son impulse du grand maître. Mais avant, quand il y a eu Matan Torah, chaque juif, quelque part, avait une autonomie. Alors c'est pour ça qu'avant, il n'y avait pas le tabernacle. Le tabernacle, d'après la majorité des avis, c'est une réponse à la faute. La chose, la shrina, elle est dans un endroit précis. Avant, elle était à l'intérieur de chaque Israël. Voilà, était un tabernacle. Donc de la même manière, à partir de la faute, bon, le Ham Israël, c'est l'Ham Israël, et il y a ce qui lui donne l'impulse, c'est le grand maître de la génération, c'est Moshe. Voilà. 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 כי נרשם משה כמו צורה, לפיכך אפשר לומר רק שהיה משה שקול נגד הכלל כולו. ודבר זה מבואר מאוד, c'est très clair, למי שיש בו חוכמה, celui qui a la חוכמה. ומפני זה היה נוטל משה כולם, ודי בזה במקום הזה. Ok. Alors maintenant, on va aborder, donc regardez ce passage-là, des deux couronnes, c'est un passage vraiment central dans le Maharal. Hein. C'est central cette histoire, que chacun a reçu deux couronnes, c'est la dimension de liberté de l'acte et liberté de la pensée. Et on risque d'être lourd, hein, mais bon, je l'assume quand même. C'est impressionnant de voir que celui dans la pensée occidentale qui a vraiment une thématique centrale, c'est Marx. Maintenant, ce qu'il a proposé, lui, c'était just a man, mais son cri, hein, comment c'est possible qu'il y ait une pensée libre, un acte libre et une pensée libre, c'est très impressionnant. Bon, le Perek Shloshim. Alors, on va prendre les versets. Alors, on va dans Parashat Yetro, chapitre 7, si je ne m'abuse.
Voilà. Nous sommes dans cette édition, page 48, dans Shemot. Chapitre Yutet, Pasuk Tetzaïn. Alors, on va faire le Tetvav. Vayomer el ha'am, Eyu nechonim les shoshet yamim, al tikshu elisha. Il dit au peuple, soyez prêts, au bout de 3 jours, ne touchez pas de femmes. Vayi bayom ashishi biyot aboker, vayi kolot ubrakim vanan kaved ala har vekol shofar chazak meod vayechechad kol ha'am asher b'macha. Ce fut le 3e jour, vers le matin, il y eut des voix, du tonnerre et un nuage très lourd sur la montagne et la voix du chauffard très forte, tout le peuple a tremblé dans le camp. Voilà. Ce étant, prenons maintenant le texte. Donc, 30e chapitre. Vayi bayom ashishi vekolot ubrakim vanan kaved. Min hadavar asher ushanui im asher acharze. Ah non. Min hadavar asher ushinui im asher acharze shinui. Dans tout ce qui est un changement, ça implique un changement. Ou le fi godel à chinouille, imacher acharav chinouille gadol. Selon la grandeur du changement, cela impliquera un grand changement. Alors attention, là, attention, on dirait le sage de la montagne. Il a parlé quand il y a un changement, il y a un changement. Plus le changement est grand, plus le changement est grand. Là, oui. Il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré. Shimon disait conseiller en émotion. Vous avez vu ça? Non. T'as pas vu? Non. Ah, t'as loupé. T'as vu ça? Shimon disait conseiller en émotion. C'est une émotion. Il n'a pas digéré, lui. Je sais pas. Il s'assume. Alors. Au Begmara, Zvachim Kuftet Zain. Alors, regardez, on va regarder cette Gemara, c'est dans le traité Zvachim. Hein, on va la porter. Alors, Zvachim Kuf Ted Zain. Amoud Aleph. Alors, le sujet, c'est qu'est-ce que Yétro a entendu? Alors, regardez, Kuftet Zayin, c'est la dernière ligne moyenne. Rabbi Lézer à Modaï, Omer. Rabbi Lézer de la ville de Modaï, il dit Matan Torah Shama Uba. C'est le don de la Torah, il a entendu et qui a fait qu'il est venu. Donc, qu'est-ce que Yétro a entendu? C'est écrit Vaishma Yétro Kohen Midian. Yétro a entendu et il est venu. Il a entendu quoi?
Ouais, il a entendu CNN, il a entendu quoi? Alors, monsieur, on peut vous aider peut-être? Vous y... Hamoud Aleph. La dernière ligne moyenne. Rabbi Eliezer Amodaï Omer, Rabbi Eliezer Amodaï dit, Matan Torah Shamaouba, c'est dont la Torah il a entendu, il est venu. Shekeshe Nitna Torah l'Israël, quand la Torah a été donnée à Israël, Aya Kolo Oler Misof Haolam Vat Sofo. La voix allait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Et Kol Malche Ovde Kochavim Achazatan Rada Bechalan. Tous les rois idolâtres, la terreur les a saisis dans leur palais. Vamrou Shira, ils ont dit un chant. Shenema Obe'echalo Kulo Omer Kavod. Comme dit le verset, et dans son palais, entièrement, il dit gloire. Alors, est-ce que c'est exactement ce passage qu'il cite? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, Nitkapsu Kulam et Bilam Aracha. Ils se sont tous rassemblés auprès de Bilam l'impie. Amroulo. Makol et Amon Asher Shamanu. Qu'est-ce que c'est cette voix de tumulte que nous avons entendue? Shema Mabou Laolam. Peut-être que c'est le déluge qui arrive. Peut-être c'est le... Voilà. Alors, une seconde, il y a un petit zaïn là. Shenema Hachem la Maboul Yashav. Oh, on va prendre les versets dans Télim. On va prendre les versets dans Télim. Amar lahem vayeshev Hachem melech olam. Kvar nishba akadosh baruch hu sheno mevi maboul leolam. Mais Dieu a déjà juré qu'il n'amènerait plus le déluge. Amroulo, Maboul Shemaim Eno Mevi. Il a juré qu'il n'y aura plus le déluge d'eau. Aval Maboul Shesh Mevi. Mais peut-être un déluge de feu, il va amener Shenema, Kibaesh Hashem Nishpat. Dans le feu, Dieu demande des comptes. Amar, la M, il leur a dit, Bilam, que va Nishba Sheno Mashrit Kol Basar. Il a déjà juré qu'il ne va pas détruire toute chair. Qu'est-ce que c'est cette voix de tumulte que nous avons entendue? Amar lahem chemdat tova yeshlo bebet genazav shaita genuza etzlo tatkad dorot kodem shenivra olam ou bikesh litna lebana. Alors Bilam leur a dit, c'est une merveille parfaite. Il a dans ses trésors qui lui étaient gardés depuis 974 générations avant la création du monde. 974, et pourquoi pas 975, vous allez me dire. Non? Hein, moi, je pourrais poser cette question. 974 générations avant la création du monde. Et ce trésor, merveilleux, il veut le donner à ses fils. Shenema, Hachem ose lamo iten. Hachem ose lamo iten. Dieu, la puissance à son peuple, il la donnera. Miyad patrukulam ve'amrou. À cet instant, ils ont ouvert la bouche, ces rois, ils ont dit Hachem yevarer et amo bashalom. Kaddish. Kaddish. Alors attention. Ouais.
Attends, il n'est pas piqué des vers. Alors, on va prendre Teilim, peut-être. Hein. Donc, c'est le cantique que nous disons à la réception du Saint Sabbat. Non, quand on a Babila, les Goïms, ils ont perçu mettre la droite dans ma boule. Oui. Ouais. Oui, C'était, non, c'est pas ma boule, c'est pas ta Torah. C'est bizarre. Ouais. Ah. Alors, moi, je vois cette Gemara, je peux rester là jusqu'à la fin des temps à bailler comme au Corneille, comme on dit. Ah oui, tout nous a amené Meotiot Gedolot. Ça va pas. Si. Prenez les commentaires, pas les racines. Ouais, ça va venir, ça va venir. Alors, une seconde. Ce Teilim, Hachem Aboul Yashav, même. Teilim Kaftet. Teilim Kaftet. On va trouver. La 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 la. Moi, je m'endors d'habitude quand on chante ça. Là. Alors, Hachem, la Maboul, Yashav, Vayeshev, Shemer, Ham, Shevoz, la Moïten. Bon, ok, on n'a rien compris. Ça parle beaucoup d'eau. Regardez l'éditeur, ce qu'il a mis, c'est mignon quand même. Mais Miss Borzé, M. Yutret Askarot. Il y a 18 fois le nom de Dieu, ce qui correspond aux 18 bénédictions du Shemona Esrei. On peut expliquer tout Mizmor sur le don de la Torah ou le rassemblement des exilés. Hein? Pourquoi pas? Alors, maintenant, on va peut-être prendre Rashi. Oui, merci. Merci beaucoup. Bien. Alors, on est dans le chapitre 29. Tu peux suivre avec moi si tu veux. Et que Kol Hashem Yachil Midbar, Yachil Hashem Midbar Kadesh, Kol Hashem Yacholel Ayalot, Veichesov Yarob Berolokulu Omer Kavod, Hashem Lamaboul Yashav, Vayeshev Hashem Meler Lolam. Alors la traduction d'abord.
C'est notre Sion, c'est lui qui fait le vocabulaire. Radak. Vous avez Radak? Oui. Ouais. Ouais. Hachem, donc le verset Yud. Hachem l'amol yashav. Vayomru akol. Ils diront tous. Donc tous les rois. Hein. Vayomru akol. Hachem la maboul yashav. Hachem, au maboul, il s'est assis. Elou ayamim em keme amaboul. Les jours, ces jours-ci, donc c'est quoi? Les jours de Yemot HaMashiach, hein, c'est comme les jours du déluge où Dieu était sur son trône royal. Keshelo ayu makirim ael anshe olam vayomru lael sur mimenu. Oma ifal shakai lamo keshevi alehem et mamaboul abayim acharehem ikiru ki Hashem amlucha v'ubara et haolam ve'u mashchito lekesher tse. Oui, c'est très clair. Il dit parce que quand ils ne reconnaissaient pas Dieu, les gens du monde, ils ont dit Dieu s'est éloigné de nous. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous? Quand il a amené sur eux les eaux du déluge, ils ont tous reconnu que à Dieu appartient la royauté, qu'il a créé le monde, et selon sa volonté, il peut le détruire. De la même manière, Ken Ata, les mot Meshichenu, ainsi, maintenant, au temps de notre Mashiach, Oive Hashem, Shelo Hiru Me'ael, les ennemis de Dieu qui n'ont pas peur de Dieu, Velo Ikiru Oto le Meler, et qui ne reconnaissent pas comme roi, chez Wadon Haolam, Kacher Yaseh Lahem Mishpat, quand Dieu fera leur justice, Asher Yashu Lahem Mehem, ceux qui reviendront vers Dieu d'entre eux, Yedou V'yamru Vayeshev Asher Meler Lolam, Dieu restera seul, enfin droit, éternellement. Donc il dit Hachem, la Maboul Yashav, Hachem, à l'époque du déluge, il était assis sur son trône, et il siégera Dieu, roi, éternellement, à partir de ce moment-là. Il y a eu un avant-goût de la royauté de Dieu à l'époque du déluge. Eh bien, Vayeshev Hachem le Meler, Dieu sera roi comme ça éternellement à partir de ce moment-là. C'était un moment. Hein. C'est impressionnant. Disons, vous voyez, je ne sais pas, quand il y a eu le Covid, on a senti un peu un truc comme ça. Pour ceux qui voulaient le sentir, quoi, que il y avait un truc indéfinissable. Mais là, c'était un moment. Mais là, après, voilà. Donc ça rentre bien dans les mots. Hachem Lamaboul Yashav, Hachem à l'époque des juges, il était assis sur son trône. Vayeshev Hachem Meler Lolam, Hachem sera assis roi éternellement à partir de ce moment-là, de la venue du Mashiach. Ben, ça ne rentre pas du tout dans la Gemara. Hein. Alors là, comme qui dirait que dalle. Alors, mais ça va. Là, avec le Radak, c'est très bien. Hachem ose la moïtaine. Hachem, la puissance, il donnera à son peuple. Hachem bénira son peuple dans la paix. Regardons le Radak. Moi, j'aime bien le Radak. Hein. C'est David, c'est qui sa vie, son œuvre. On n'a pas la moindre idée. Pas la moindre idée. Pas la moindre idée. C'est Rabbi David Kimchi, qui était à Narbonne. Maintenant, je dirais à la louche, 1150, hein, un truc comme ça. Narbonne. Voilà. Il faisait son rugby, après il allait commenter les prophètes.
On dit pas le rubis, on dit le rubis. Le rubis, voilà. Ben voilà, la Narbonne. Alors, on va voir. Je crois qu'il est un peu après Rambam. C'est là 1200, un truc comme ça. 1200, un peu après Rambam. Alors, Hachem, Oz Hachem Lamoiten. Alors, lui, il explique toute sa grille de lecture, c'est par rapport au temps messianique. Alors, Dieu donnera sa puissance à son peuple. Veyarnia yachnia kol oivav bifneeb. Il fera se courber tous les ennemis devant le peuple d'Israël. Yevarer et amo bashalom qu'il est olam loye lahem od milchama. Il n'y aura plus de guerre contre Israël. C'est pas mal. On se sent un petit peu concerné. Par contre, on ne voit pas cette histoire qu'il y avait failli avoir le déluge et que Dieu a juré qu'il n'y aurait plus le déluge. Je ne vois pas comment ça rentre. Ouais, Rachid, il ramène la main. Ah, oui. Ah oui, Bilam, patati patata. Oui, il rapporte copier-coller la Gemara, Rachid. Donc, Hachem Lamaboul Yashav. Donc, mais Vayeshev Hachem Meler Lolam, il a juré qu'il n'y aurait plus le déluge. En quoi on voit ça dans ce verset? Je ne sais pas. Bon, on reprend le Maharal, si vous le voulez bien. On perd Télim. Oui. Alors, maintenant. Birou Midrash. Donc, on est à la page Péchet en bas. C'est resté un traumatisme, le Maboul, quand même. Comment? Le Maboul, ça crée un traumatisme dans la ville de Babel, vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelait dans la mémoire de l'humanité, c'est resté quelque chose de. C'est un traumatisme colossal. On est les enfants de ce traumatisme. C'est sûr. Dans toutes les cultures, il y a le déluge. Même les légendes des Amérindiens, il y a des trucs comme ça. Et on voit la preuve dans Astérix. Oui. On voit ce que les dieux. Que le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, c'est là. D'accord. Alors, Biourouba Midrash, ils ont expliqué dans ce Midrash, Kiraoui chez Achar Ashinu Yazé Natan Torah Minashamay. Ils ont expliqué dans ce Midrash qu'il est légitime, après ce changement, qu'il donne la Torah du ciel. Vous, Davar Chadash, chez Yatsa la Foel à Torah, chez Yasechel à Nivdal, chez Baal Olam à Gashmi, chez Yenimshar Achar Davarze, chez Shinui Gadol. Alors, la syntaxe de cette phrase, je ne la comprends pas bien. Vodavar Khadash, c'est une innovation que sorte à la réalité la Torah, qui est l'intellect séparé de toute matérialité, qui vient dans ce monde matériel, que ça implique un changement colossal. Alors, la Torah, c'est l'intellect de Dieu, c'est la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée humaine. Maintenant, cette pensée parfaite de Dieu, elle était dans un monde parallèle, si on peut s'exprimer ainsi.
Maintenant, qu'elle soit dans la réalité des choses, eh bien, ça crée un bouleversement colossal. Ah, oui. Non, vas-y. Parce qu'il rend compte de sa face intérieure du début. En plus, Achar Ashinoyazé Matan Torah. C'est quoi ce Shinoyazé? Alors, on y va. Biuru Bamidrash, qui raou sheachar Ashinoyazé Natan la Torah minashamayim. C'est quoi ce Shinoyazé? Oui, parce que lui, il dit il y a un chinouille et qui entraîne un autre chinouille. Le Kolos, c'est Shinoyazé. Raou sheachar Ashinoyazé, c'est légitime. Dans le Midrash, c'est la voix qu'ils ont entendue, la voix. Raou sheachar Ashinoyazé Natan Torah minashamayim. Voudavar Khadash, chez Etzel la poêle, c'est une innovation qui sort à la réalité. C'est quoi? La Torah, qui est l'intellect séparé, vient dans le monde matériel. Cela entraîne, après ça, un grand chinouille. Non, j'ai l'impression qu'il y a un chinouille, il y a le don de la Torah, et après un grand chinouille. On dirait. Voilà. On va voir. Ah, d'accord, oui, c'est ça, d'accord. Une perturbation. C'est comme l'avion. L'avion, et là, le mur du son. On continue. Au moment du mur du son, il y a un personne. Il y a un bouleversement qui. Ça pète un câble. Ça pète un câble. Voilà, voilà. D'ailleurs, sur un autre registre, mais parallèle, puisqu'on voit que le mise-mort, ce mise-mort qu'on vient de lire, est lié soit à Matan Torah, soit à Kibbutz Galouyot, au temps messianique. Le Maharal, on a déjà vu plusieurs fois, que les temps messianiques, c'est un bouleversement total, que ça ne vient pas en sifflotant. C'est un cataclysme. Donc la Torah, qui est, si vous voulez, excusez-moi, je veux dire une bêtise, mais les gens, ils se gargarisent, ils remplissent les journaux avec l'antisémitisme. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur l'antisémitisme. C'est normal qu'il y ait l'antisémitisme. On est un peuple déphasé, qui fondamentalement, qui accomplissons la Torah. Plus ou moins, qu'il y en a plus, il y en a moins. Mais même quelqu'un qui n'est pas pieux quelque part, il a un fonctionnement qui a à voir peu ou prou avec la Torah. Alors, c'est sûr que ça crée un bouleversement. On est déflagration. On est déflagration. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, vous savez que le brave Herzl, Théodore, ouais, lui, c'était un journaliste qui n'était pas pieux du tout. Il a été très, très, très traumatisé par le procès de Dreyfus. Dreyfus, c'était un capitaine de l'armée française, voilà, et qui s'est fait exploser parce qu'il était juif. Et le mec, Herzl, ça l'a beaucoup travaillé, et il a trouvé d'abord une solution, que tous les juifs se convertissent au christianisme. Comme ça, il n'y aurait plus de problème juif. Non. Ah ouais? C'est bien ça, ça? Ouais, d'abord. Après, comme c'était la période 19e siècle, des trucs nationaux, du nationalisme, il a dit, bon, on va créer un pays juif. Mais il cherchait à normaliser le peuple juif, sincèrement, en toute simplicité, faire qu'il n'y ait plus de problème juif, toi. Donc tout le monde a une conversion de masse.
Bon, ça n'a pas marché. Mais l'autre truc, ça marchait. Mais c'est une déflagration. Alors, c'est une déflagration. Alors, reprenons ici, la Torah arrive dans un monde matériel. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a moins de juifs qui sont dans les commerces, dans les magasins. Mais il y a une époque, tous les juifs, c'était des commerçants. Or, le jour du commerce, à l'époque, je ne sais pas ça encore comme ça, c'est le samedi. Mais non, c'est pas que c'est dur, c'est absurde. C'est pas que c'est dur, c'est que c'est pas possible. C'est une déflagration. Tu arrives dans un monde où le commerce, c'est le samedi. Alors tu dis, tu fermes le magasin le samedi. C'est dingue. Même aujourd'hui, on est dans un monde où le respect de la nature, le chamanisme, la nature, écoutons la nature, écoutons nos sensations, machin. Anthony, il faut faire la circoncision à un bébé. La violence ultime. Contre sa volonté. Non, mais aujourd'hui, Ah ouais, non, mais... bon, c'est vrai que les goïms, ils n'osent pas trop la ramener sur ce sujet. Il y a 10% de mouvement. Ouais, ils n'osent pas trop la ramener sur ce sujet, mais c'est... Non, mais elle a 8 jours, à 8 jours, à 8 jours. Il faut s'écouter, machin, on est contre toute violence. Chacun a le droit de se déterminer, s'autodéterminer. Voilà. Non, c'est complètement à la masse. C'est complètement à la masse. On est à la masse. On est complètement à la masse. C'est structurel. Non, mais c'est structurel. Alors, on y va. Il pleut bergère à part ça. Hein. Alors, le Karama, c'est pour ça il dit Chemda Tova Gnuza Bebek Gnazav. C'est une merveille très bonne, secrète dans son coffre. Ok, regardez, on s'arrête là. Bezrat Hashem, on continue là-dessus. Ok. Donc ici, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a encore pas vu. Hein. C'est que Matan Torah, c'est une déflagration majeure. Ça, c'est nouveau. On n'a pas vu ça encore. Déflagration majeure. C'est pas, ça peut pas être. Non, c'est vrai, tu peux faire, oui, nous sommes un judaïsme biodégradable, féministe et tout ce que tu veux. C'est pas crédible, quoi. Donc, pour les goïms, ça a eu l'écho d'un déluge. Ah, voilà. Ah oui. La Havamina, c'était un déluge, hein, la Havamina. Maskana, c'est Madame Torah, non, mais pour eux, la Havamina, c'est un écho de déluge, quoi. C'est la fin des haricots. C'est très bien, Khazak. Ah ouais, c'est très bien. Très bien. Ok, merci les amis. Merci.